Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous inviter à suivre cette page magazine. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau Madame Élisée Kibiribiri. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes heureux de vous recevoir pour parler de la problématique de mines et autres enjeux explosifs qui demeurent une préoccupation permanente dans la République démocratique du Congo en général, au Nord Kivu en particulier. Voilà pourquoi nous vous recevons, Madame Élisée Kibiribiri. Vous êtes de l'organisation Campagne congolaise pour interdire les mines, mais aussi vous collaborez avec International Campaign to Ban Landmines. Madame, est-ce que vous pouvez encore nous en parler de plus? C'est quoi campagne congolaise pour interdire les mines et International Campaign to Ban Landmines? Je ne sais pas si j'ai bien parlé, madame. Oui, vous avez bien parlé. Oui. Merci, merci. Comme vous voyez, c'est la campagne congolaise pour interdire les mines. Je suis chargée des plaidoyers et assistance aux victimes, mais aussi il y a la campagne internationale pour interdire les mines. Je suis chercheur de l'Observatoire des luttes anti-mines et armées assaut munitions. Nous sommes basés à Kinshasa. Notre organisation, la campagne congolaise pour interdire les mines, vient de totaliser 20 ans cette année. C'était formé par Messieurs Pardieu Maïmikini. Et la campagne internationale pour interdire les mines, en anglais International Campaign to Ban Landmines, a totalisé 30 ans. Vous pouvez le voir sur ce que j'ai porté, c'est ça. Ah oui, 30 years International Campaign to Ban Landmines. Nous profitons pour souhaiter à tous les membres de la campagne internationale un joyeux anniversaire. Ah oui, alors, quelle est la mission principale? Notre mission principale, c'est la lutte contre les mines, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo d'abord, et puis sur toute l'étendue du monde entier. Ouais. Alors, vous parlez de mines et les gens ne savent pas c'est quoi les mines, c'est quoi les enjeux explosifs, madame. Ouais. Les mines, ce sont des engins explosifs qui sont placés sous terre, ou soit en dessous, soit au-dessus des terres, et qui explosent au passage ou bien à proximité d'une personne. Alors, vous collaborez avec International Campaign to Ban Landmines et vous faites les plaidoyers. Oui. Mais ça se passe comment? C'est-à-dire, nous travaillons en collaboration avec les gouvernements congolais. Nous les rappelons que oui, ils ont ratifié la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, mais ils ne respectent pas encore les engagements y afférents. C'est-à-dire, les engagements, il y a par exemple la prise en charge des personnes vivant avec handicap, les victimes des mines qui ont... Tu vois, quand on est handicapé, on a des problèmes. On n'est plus à mesure de se prendre en sa charge totalement. Alors, il faut la prise en charge socio-économique. Il y a aussi l'intégration sociale. Donc, vous parlez d'abord de la Convention d'Ottawa, mais les gens... C'est quoi la Convention d'Ottawa, madame? Merci, bien sûr. La Convention d'Ottawa, c'est la convention de l'interdiction des mines, c'est-à-dire les stockages, la production, les transferts. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la présence de mines sur toute l'étendue du monde entier. Il faut que ça n'existe plus. Et au Congo, qu'est-ce que vous faites exactement? Au Congo, nous aidons en général, nous faisons le plaidoyer comme vous avez dit. C'est-à-dire, d'ailleurs, pour votre information, nous avons accompagné la République démocratique du Congo à ratifier la Convention d'Ottawa. C'est-à-dire, en 2002, notre pays a ratifié cette convention. Donc, le pays a accepté que sur les territoires congolais, il ne doit pas y avoir les mines, même les stockages, même les transferts, mais toi et moi savons bien qu'il y en a encore. Donc, jusque-là, nous sommes en train de les rappeler que oui, ils ont ratifié, mais ce n'est pas la fin. Ils doivent respecter les engagements. Le Congo doit être libre des mines et aussi la prise en charge des victimes. Alors, le Congo a ratifié cette convention d'Ottawa.
C'était à quelle date? En 2002, il y a très longtemps. C'est depuis 2002, oui. Donc c'est plus de 20 ans, oui, disons. Oui. Et quel est le bilan que vous faites depuis qu'on a ratifié? Quelles sont les actions qui ont été déjà posées? Les actions qui sont été... Il y a nos confrères qui font les déminages, mais ce n'est pas encore arrivé à la fin. Vous voyez, j'ai cette affiche qui parle de finish the job. C'est-à-dire, finish the job, c'est-à-dire que les États partis se sont fixés l'objectif de laisser le monde entier libre des mines au plus tard en 2025. Donc c'est ce que nous comptons faire et nous parlons au gouvernement qu'au plus tard en 2025, que le Congo soit libre des mines. Alors, un Congo sans mines en 2025, comment on va y arriver? Parce qu'il y a encore des mines, on en parle. Comment on va y arriver? C'est d'abord la sécurité qui appuie les conflits, qui appuie des guerres ici, là. Et c'est là qu'on peut arriver. Et nous faisons la sensibilisation, nous parlons au gouvernement, mais nos peuples ont droit de vivre, d'évacuer à leurs occupations librement. Mais nous espérons, nous sommes vraiment optimistes que ça arrivera. Donc votre plaidoyer, c'est beaucoup plus que le gouvernement sécurise plus nos milliers. Oui. Parce que quand il y a la sécurité, il n'y aura pas la pénétration de ces mines-là, de ces dangers qui sont en train de mettre fin aux vies des gens. Alors, vous nous avez dit aussi que vous assistez les victimes. Pour vous, c'est quelle catégorie de victimes que vous assistez et comment vous les assistez? Ok, merci pour la question. Les victimes des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions. Les armes à sous-munitions, ce sont des bombes qui sont souvent larguées par les avions. Et quand ces bombes sont larguées, ce n'est pas la totalité de ces bombes qui explosent. Normalement, ça arrive dans l'air et puis ça explose, mais des fois, il y a de ces bombes-là qui tombent sans exploser et ça devient comme les mines antipersonnelles. Donc, nous assistons les victimes des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions. Et pour ce qui concerne comment nous trouvons les moyens pour les assister, nous avons nos partenaires, parmi lesquels la campagne internationale pour interdire les mines, International Campaign to Landmine. Ils ont ce qu'on appelle Investing in Action. Ces projets-là nous donnent des petits fonds qui nous aident à faire les plaidoyers. Il y en a aussi un autre fonds qui a été mis sur place. C'est Together in Action. Donc ça, c'est pour l'assistance aux victimes. Mais aussi, nous avons un partenaire au niveau de l'Australie parce que nous avons un bureau, une représentation au niveau de l'Australie. Ces partenaires, il répond au nom de Tuka Foundation. C'est grâce à lui que nous étions à mesure d'organiser quelques activités d'assistance aux victimes en vivre et non vivre au mois de décembre passé. Ça s'est passé ici à Goma. Nous faisons d'autres activités au Bas-Congo, à Kinshasa. Alors, est-ce que votre partenaire International Company to Ban Landmine vous accompagne dans la capacitation? Est-ce qu'il y a des conférences? Est-ce qu'il y a des séances qu'il organise au niveau international? Merci pour la question. Oui, d'ailleurs, à chaque fois, ils organisent des conférences en Genève et partout, et nous sommes invités. Et il y a, d'ailleurs, nous prenons cette occasion pour inviter le gouvernement congolais à participer à la conférence des États partis qui sera organisée en Genève du 30 au 2 septembre de cette année. Oui, c'est notre souhait qu'on puisse participer, mais cela dépendra de notre partenaire. S'il va décider que la campagne congolaise puisse assister, nous assisterons. Oui, et quand vous assistez, qu'est-ce qui est développé, qu'est-ce qui est dit? On évalue les travails, les avancées? Non, on se parle, on apprend de nouvelles stratégies, on partage nos expériences et ainsi de suite. Alors, Madame Élisée Kibiribiri, vous êtes avec notre invitée aujourd'hui pour parler de la problématique de mines et des enjeux explosifs. Ça demeure encore d'actualité parce qu'il y a toujours... Est-ce que vous arrivez aussi à répertorier des cas
des mines ou des victimes. C'est encore d'actualité encore dans la province, tout ça. Oui, il y en a encore des cas qui se produisent, vous vous rappelez. Je ne sais pas préciser encore c'est quel genre danger qui a explosé à Katindo avant-hier. Alors, il y en a encore. Mais il y a nos collègues qui sont en charge de ça. Comme je t'ai dit, nous sommes surtout basés sur le plaidoyer. Nous sommes les points focaux de International Campaign to Ban Landmine, qui est la campagne internationale pour interdire les mines. Mais nous nous basons surtout sur les plaidoyers, l'assistance aux victimes et l'éducation au risque des mines. Alors, comme vous parlez de l'éducation au risque aux mines, quel est le message que vous pouvez donner? Parce que apparemment nous courons des risques au quotidien. Oui. On dit souvent que le peuple périt par manque de connaissances. La fois passée, le mois de décembre, on a fait des tournées dans des écoles. Mais à notre grande surprise, beaucoup de gens ne sont pas malheureusement informés sur la présence des mines et des armes à sous-munitions. Alors, nous allons multiplier nos sensibilisations auprès de la population jusqu'à ce que tout le monde comprenne que c'est un danger qui est permanent. Et à chaque fois qu'il y a présence des mines ou des bombes, qu'ils fassent appel aux gens qui sont des techniciens et informer aussi les autorités. Et selon vos enquêtes, qui sont les victimes de ces genres? Ce sont les enfants, ce sont les femmes. Et puis c'est dans quel milieu souvent où vous arrivez à identifier des victimes de... Oui, à l'est du Congo, malheureusement, c'est là où nous trouvons beaucoup de cas. Et les personnes les plus touchées, ce sont les enfants et les femmes. Vous vous rappellerez que moi, si je ne me trompe pas, l'année passée, vers la fin de l'année, il y avait eu des cas à Saké, des enfants qui jouaient. Ils jouaient au ballon, ils étaient au nombre de 5. Et nous avons eu la chance même de les visiter à l'hôpital CB Kandosho. Ils jouaient et ils croyaient que c'était un jouet ou bien un simple fer, mais en les touchant, ils l'ont manipulé et ça a explosé entre leurs mains. Ça prouve encore que l'ignorance, il y a encore de l'ignorance concernant les armes à sous-munitions et les mines. Alors vraiment, nous faisons appel à tout le monde qui a la possibilité de sensibiliser qu'on les fasse. Les mamans qui se dirigent vers les champs, les marchés, elles courent aussi beaucoup de risques. Beaucoup. Prenons l'exemple des Rutshuru, comme il y a eu beaucoup de guerres, alors on ne sait pas. Ils ont largué les bombes. Est-ce que tous les bombes ont explosé? Non. Peut-être dans le futur, ça sera des mines. Alors, nos mamans vivent de leur activité champêtre. Il y a encore des risques. Madame Élisée Kibiribiri, vos adresses, si on veut vous localiser à Goma, c'est où? Si vous voulez nous localiser à Goma, comme j'ai dit, c'est la boutique La Mama, parce qu'ils sont notre partenaire, en attendant que nous nous installons. Nous avons déjà commencé le processus d'installation et nous espérons qu'à très bientôt, nous aurons une adresse ici. Dans les futurs, qu'est-ce que vous comptez faire pour aider, pour assister les victimes? D'abord, nous appelons au gouvernement congolais parce qu'en ratifiant la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, ils ont signé donc un engagement de prendre en charge les victimes. Alors, nous leur demandons de respecter leur engagement. Donc, l'intégration sociale des victimes, la prise en charge socio-économique, vous êtes témoins, les victimes sont délaissées. Oui. Alors, nous vous remercions, Madame Élisée Kibiribiri, à moins que vous ayez encore un dernier mot à adresser à tous ceux qui vous suivent à ce moment. Pour tous ceux qui nous suivent maintenant, je vais dire que les mines, c'est un danger. Les bombes, c'est un danger. Faisons tout ce qu'on peut pour sauver les vies des gens. C'est assez. On n'a plus besoin d'entendre les cas de victimes. On n'a plus besoin d'entendre les morts. Les Congolais ont droit de vivre calmement, aisément dans son territoire. Je vous remercie. Madame, nous disons merci beaucoup. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler des dangers des mines, mais aussi des travail que vous êtes tenté d'abattre au profit des peuples congolais. C'était un plaisir d'être ici. Merci. Merci. Merci, madame.